Bienvenue sur Radio-Québec. Les Québécois parlent aux Québécois. Alors, salut tout le monde. Petite apparition de fin de soirée, évidemment, pour commenter les événements de la journée. Ça frappe fort ces temps-ci, vous le savez. Et là, je reçois énormément de messages de personnes qui disent c'est fini, etc. Ça part dans tous les sens, on se fait insulter. Alexis, quand est-ce que tu fermes ta chaîne? Nanana. En fait, après l'impact initial d'une déclaration aussi spectaculaire, la poussière retombe et on commence à réfléchir. Et on se pose la question, on se demande pourquoi à ce moment-ci, c'est quoi la stratégie démocrate exactement? Parce que il y a des recours devant les tribunaux. Pourquoi les démocrates et l'État profond, les médias veulent devancer le processus judiciaire? Réfléchissez à ça, posez-vous la question. Pourquoi les démocrates, les médias, l'État profond veulent devancer le processus judiciaire? Pourquoi ils veulent faire fi du processus judiciaire alors que on annonçait ce matin une conférence de presse justement sur la fraude électorale, etc. Pourquoi ils font une annonce spectaculaire comme ça 15 minutes avant pour distraire l'attention de la fraude électorale? Et pourquoi ils ne laissent pas le processus judiciaire se dérouler normalement? Alors, moi, comme tout le monde, ça va un petit peu mieux aujourd'hui, en fait, parce que j'ai été sous le choc ce matin quand j'ai vu cette annonce. Puis après ça, je me suis rendu compte que c'était un aveu de défaite complète. Alors, et ça ne va rien donner. OK? Alors, tout le monde, laisser la poussière retomber, ça ne va rien donner, ça s'en va nulle part, cette histoire de proclamation de Joe Biden. Joe Biden n'a aucune base constitutionnelle sur laquelle s'appuyer pour se déclarer vainqueur. Il n'a aucune base constitutionnelle, ça ne repose sur rien de légal. Le processus de sélection d'un président américain doit suivre un processus bien défini. Hors de ce processus, il n'y a pas de légitimité ni de légalité. Présentement, Joe Biden n'est ni le président légal ni le président légitime des États-Unis. C'est du bluff, évidemment. C'est ce que j'ai expliqué toute la journée. Alors, qu'est-ce que Donald Trump faisait pendant que Joe Biden annonçait qu'il était devenu le président des États-Unis? Trump jouait au golf, je veux dire, parce que ça ne vaut rien, cette déclaration de Joe Biden. L'annonce de Joe Biden a la même valeur vis-à-vis la Constitution américaine qu'un billet de Monopoly à la banque. Et sur les billets, c'est marqué, sur les dollars, c'est marqué « Ce billet a cours légal ». Mais présentement, la déclaration de Joe Biden n'a pas de cours légal. Ça ne repose sur rien. C'est comme un billet de Monopoly. Je suis le président des États-Unis. Et c'est pour ça que Trump joue au golf, parce que ça ne vaut rien. Le processus judiciaire contre les démocrates est verrouillé. Tu sais, c'est comme la vache qui s'en va à l'abattoir, là. Là, la porte se referme derrière. Là, tout d'un coup, elle se rend compte que, c'est une mauvaise image, là, mais c'est les démocrates. Ils sont rendus à l'abattoir, puis ils se sont rendus compte avant-hier soir que le piège s'était refermé. Et là, ils ont dû précipiter tout ça avec une annonce, du bluff et une reconnaissance internationale, etc., parce qu'ils se sont fait piéger et ils s'en sont rendus compte. OK? Donc, ce que Joe Biden vient d'annoncer, toutes les félicitations à travers le monde, c'est comme de l'argent Monopoly, ça ne vaut rien. OK? Alors, il a fait cette annonce alors que les recours légaux se multiplient et que les preuves de la fraude massive sont rendues publiques. C'est en train de faire boule de neige, ça. On s'est rendu compte qu'il y avait des machines qui avaient flippé en faveur des gens qui avaient voté Trump. Les votes avaient été flippés en faveur de Joe Biden. L'avocate, l'ancienne prosécuteur fédérale
Sidney Powell a dit que c'était le même genre de mécanisme qui était utilisé dans les révolutions colorées pour faire tomber des régimes. C'est-à-dire que les États-Unis ont été sous cyberattaque. Les élections américaines ont été sous cyberattaque. Et là, ça nous ramène à ce que le général Nakasone de la NSA, le Department of Homeland Security, disait, hein, Together, US Cyber Command, NSA, Government, DHS, Department of Homeland Security, FBI, etc., continue to protect election 2020. Ça ne va pas, ça s'en va nulle part, cette affaire-là. Donc, c'est à partir du moment où il y a une fraude qui est facilement prouvable. Trump a dit, encore une fois, ça fonctionne chez les gens qui disent que Trump est un clown puis qu'il raconte n'importe quoi, que ça fait 3 ans, 4 ans qu'il ment à tout le monde. Mais si on comprend réellement comment fonctionne Donald Trump, il dit « J'ai gagné et par une très large marge de manœuvre aujourd'hui. Hein, » c'est un de ses tweets, là, « I won by a lot. » Alors, encore une fois, s'il fait des affirmations comme ça, c'est qu'il a les preuves. Il est capable de le prouver. C'est pas du bluff. OK? Et ça va être prouvé. Le processus judiciaire est verrouillé et ça s'en va, toc, 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 jusqu'à la Cour suprême. C'est-à-dire que lorsque le camp républicain va montrer aux juges fédéraux toutes les preuves de la fraude, les preuves, comment je pourrais dire, indubitables de la fraude à un juge fédéral, si les démocrates n'acceptent pas, ça s'en va après à la Cour suprême. De toute façon, ça va probablement s'en aller à la Cour suprême. Et là, Trump contrôle la Cour suprême. Hein, vous comprenez? Avec des juges qui respectent la règle de droit, pas des juges achetés. OK? Alors, les démocrates savent que le processus judiciaire, ils se sont fait attraper dans la fraude et que le processus judiciaire est verrouillé contre eux. C'est pour ça qu'ils essayent de sortir du processus judiciaire, là, puis à demander de l'aide de leurs alliés de l'État profond partout, là, Justin Trudeau, etc. Là, on va prendre félicitez-nous, félicitez Joe Biden, etc. Mais légalement, ils sont nulle part. Et c'est pour ça que Trump joue au golf. Alors, qu'est-ce qui va se passer avec ces déclarations des médias? Il y a 20 ans exactement, il y a 4 élections, les médias avaient proclamé Al Gore président des États-Unis. George Bush, à l'époque, qui avait perdu contre Al Gore, avait même concédé la défaite. Et les journaux avaient publié partout, les médias avaient annoncé que Al Gore serait le prochain président des États-Unis. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ça a été contesté devant les tribunaux, finalement. Et c'est George Bush qui est devenu président. Alors, tous les médias l'ont ravalé. Et c'est ce qui va se passer cette fois-ci aussi. Ils vont ravaler. Même chose avec Hillary Clinton. Le magazine Newsweek avait préparé sa une. Avait partout dans les kiosques, le lendemain de l'élection, là, le 7 novembre 2016, avait envoyé des magazines avec Madame Président. Pensaient que c'était Hillary qui allait gagner. Ils ont dû tout ramener. Même chose, Al Gore président, ils ont dû tout ramener. Et là, ce qui va se passer cette fois-ci, c'est Joe Biden président, puis ils vont devoir tout la ravaler. Parce que la fraude va être démontrée et le processus judiciaire est verrouillé jusqu'à la Cour suprême. Ils ne pourront pas s'en sortir. Et c'est pour ça que le président Trump joue au golf. Parce que c'est pas juste que l'étau s'est resserré, c'est que le piège, la trappe s'est refermée sur les démocrates. OK? Alors, donc, le mot d'ordre a été donné aux médias et à certains gouvernements afin de reconnaître Joe Biden. Les ordres viennent d'en haut. Vous comprenez qu'il y a comme un mot d'ordre qui a été passé chez les mondialistes là, de reconnaître Joe Biden. C'est leur candidat, on comprend, mais ça sert à rien. C'est comme j'ai dit, c'est de l'argent Monopoly. Donc, ce qu'ils essaient de faire, c'est d'exercer de la pression médiatique et psychologique, peut-être sur les tribunaux et aussi sur les supporters de Donald Trump, afin de les démoraliser et de dire « Ah, c'est fini, etc. » Or, encore une fois, ça sert à rien puisque, de toute façon, ça va se retrouver à la Cour suprême. Et qu'est-ce que la Cour suprême? C'est pas il faut juste clarifier quelque chose. Si c'est pas la Cour suprême qui va décider de l'élection, qui décide de l'élection? C'est le peuple américain. Et ce que la Cour suprême va faire, c'est faire en sorte que le choix du peuple américain soit respecté.
Donc, il faut pas dire que c'est les tribunaux qui vont décider. Les tribunaux décident de rien. Les tribunaux vont faire respecter la volonté du peuple. C'est ça que les tribunaux sont là pour ça. Ils sont pas là pour décider des élections. OK? Alors, les médias vont devoir évidemment se rétracter suivant les décisions de la Cour. Les médias pourront pas, à partir du moment où les tribunaux les jugements vont commencer à tomber, etc., et que Donald Trump va effectivement être confirmé comme dans ses fonctions, qu'est-ce que vont faire les journaux? Ils vont devoir ravaler toutes leurs histoires, ils vont avoir l'air ridicule. Et là, maintenant, la question, c'est de savoir pourquoi avoir précipité les choses aujourd'hui, alors qu'ils avaient, alors qu'il y a des processus devant les tribunaux. Pourquoi faire ça aujourd'hui? Hein? Pourquoi avoir précipité les choses s'ils avaient confiance dans le processus judiciaire? Si comme ils le disent, il n'y a pas eu de fraude, là, les médias n'arrêtent pas de répéter, il n'y a pas eu de fraude. Pourquoi pas juste laisser les tribunaux décider de ça? En Pennsylvanie, ça se retrouve, il y a plein de démarches judiciaires, mais ils ne veulent pas laisser aux tribunaux le soin de statuer parce qu'ils savent qu'ils vont perdre devant les tribunaux. OK? Alors, ils n'ont pas confiance dans le processus judiciaire. Ils pensent qu'ils vont que ça va se retourner contre eux. Hein? Mais il y a autre chose aussi. Hein? Pourquoi ils précipitent tout ça? Eh bien, parce que les démocrates ont appris il y a 48 heures qu'ils sont cuits comme des rats et qu'il ne leur sera pas possible d'échapper à la justice. Il y a 2 jours exactement, Steve Pieczenik a révélé l'existence d'une gigantesque opération de hameçonnage lors de ces élections-là afin de nettoyer la corruption dans le processus électoral. Il y a plusieurs personnes qui ont confirmé ça, c'est-à-dire que c'est pas juste Steve Pieczenik qui l'a affirmé, ça a été confirmé un peu partout. Il y a eu comme des confirmations de cette information-là. Je pense qu'il y en a plusieurs sur mon fil Twitter. Et dans la droite ligne des opérations de hameçonnage qu'on a vues depuis 4 ans. En commençant par celle de Mike Flynn. Lorsque Mike Flynn s'est fait arrêter, si vous allez voir la capsule que j'ai produite là-dessus, je me rappelle plus, l'affaire Mike Flynn, c'est il y a à peu près 2 ans. 2 ans et demi, c'est 2 ans. Mike Flynn s'est arrangé pour, je vous l'ai dit, pour se faire accuser afin que le secret, qu'il soit libéré du secret d'État et qu'il puisse révéler ce qu'il savait sur l'administration Obama dans le cadre des enquêtes mises en branle secrètement par Jeff Sessions, le ministre de la Justice, qui faisait semblant d'avoir une rixe avec Trump. Hein, il faisait semblant d'avoir un différend avec Trump, d'être à couteau tiré avec Trump, mais en fait, il mettait sur pied des enquêtes secrètes contre l'administration Obama. Et Mike Flynn s'est arrangé pour se faire accuser afin d'être libéré du secret d'État. Alors, comment il s'est arrangé pour se faire accuser? Je l'explique dans la capsule de l'affaire Mike Flynn, mais c'est la première opération de hameçonnage. Ça en a été une. Après, il y a eu l'affaire Steve Bannon. Ça a été une deuxième opération de hameçonnage pendant que tous les médias étaient concentré sur la chicane Steve Bannon, Donald Trump. Encore une fois, Jeff Sessions, le ministre de la Justice, en même temps, le 5 janvier 2018, ouvrait des enquêtes sur les Clinton en catimini. Les médias n'en ont pas parlé. Après ça, il y en a eu une série, l'enquête Mueller et tout ça. Ça a été, les 4 ans de la présidence de Donald Trump, ça a été une série ininterrompue d'opérations de hameçonnage de l'État profond. Et c'est ce qu'on a documenté à Radio-Québec. Et là, ce que vous voyez aujourd'hui, c'est la plus grande opération de hameçonnage à date afin de nettoyer à jamais, en tout cas pour les décennies à venir, le processus électoral américain. OK? Alors, ayez confiance. La raison pour laquelle les démocrates ont, cassé la vaisselle, ont annoncé presque en mode panique l'élection de Joe Biden, c'est parce qu'ils se sont rendus compte que le piège s'était refermé et qu'ils n'allaient pas pouvoir s'en sortir. Juridiquement, c'est terminé. La NSA a toutes les informations, Department of Homeland Security, etc. Le FBI, ils ont toutes les informations sur le Parti démocrate.
et c'est la raison pour laquelle les démocrates n'ont pas ils ont nulle part où aller légalement, et c'est la raison pour laquelle ils sortent complètement du processus judiciaire qui normalement devrait leur donner la légitimité. À l'extérieur du processus judiciaire, il n'y a pas de légitimité. Du processus électoral judiciaire, il n'y a pas de légitimité de la présidence. Là, présentement, c'est contesté. Et ils font fi du processus judiciaire et font un show de boucan, comme on dit en québécois, un show de boucan politique basé sur rien. Ils en sont rendus là parce qu'ils ont réalisé qu'ils se sont fait avoir il y a 48 heures. Steve Pieczenik a dit « Nous avons tout. On sait où sont tous les bulletins de vote. » Voilà. Alors, on va terminer avec le fait aussi que Mike Flynn, dans une entrevue aujourd'hui, a dit que, essentiellement, revenait sur le fait que c'est pas juste une élection ordinaire, hein, c'est une élection pour préserver les institutions américaines de la corruption, parce que c'est pas juste la corruption électorale. Là. Joe Biden est un candidat qui est un homme politique acheté par des puissances étrangères, acheté par la Chine. Les patriotes, à la NSA, au département de la Défense, etc., écoutez-moi là, ils ne laisseront jamais un candidat qui a été acheté par une puissance étrangère devenir président des États-Unis. Et c'est ça que Mike Flynn disait aujourd'hui dans une entrevue à une chaîne télévisée. Il répète aussi que, n'oubliez pas que l'armée a fait le serment de protéger la Constitution des États-Unis. Les Américains, quand ils rentrent dans l'armée, aussi quand ils occupent diverses fonctions officielles, jurent de protéger la Constitution des États-Unis. Et là, ce que Joe Biden est en train de faire, c'est de violer la Constitution des États-Unis. Cette annonce aujourd'hui qu'il est le président par les médias, autoproclamé par les médias, viole la Constitution. Tout ce qu'on sait sur la Constitution des États-Unis, il n'y a personne, ni dans les forces armées, ni au FBI, etc., qui va suivre Joe Biden là-dedans. Ils le font seulement parce qu'ils sont cuits et qu'ils savent que l'étau s'est resserré. Alors, je vais écouter une petite partie de l'entrevue de Mike Flynn. Je vais la retweeter. C'est sur le Twitter de Jeff Carlson. Je vais la retweeter juste après ce web journal. Yeah, so let me just give you kind of a couple of sound bites, if you will. But this election is about the national security, going forward, the national security country, and whether or not we're going to have the country that we deserve. Alors, cette élection est au sujet de la sécurité nationale des États-Unis. Les enjeux de cette élection relèvent de la sécurité nationale des États-Unis et si on va être capable d'avoir une continuité dans nos institutions. C'est ça. Et comprenez ce que vous voulez, c'est-à-dire que si Joe Biden rentre, la sécurité nationale des États-Unis est compromise. It's about economic prosperity and it's about the saving or the protecting of our constitutional rights. Et c'est pour la sauvegarde et la protection de nos droits constitutionnels, encore une fois, qui vont être bafoués par Joe Biden. Il n'y a personne dans l'armée qui va accepter Joe Biden, là. Especially as we are observing this outrageous election process. You just played Vice President Biden talking about how everybody has to be patient. Well, they were about to claim victory last night up until Justice Alito from the Supreme Court made the ruling in Pennsylvania. Yeah. So what I would say is you be patient. Alors, ils étaient sur le point de déclarer victoire hier soir jusqu'à temps qu'un juge, le juge Alito de la Cour suprême, ait pris une décision au sujet de la Pennsylvanie, qu'il fallait séparer là, les bulletins de vote qui sont arrivés avant-après, puis là, ils allaient perdre. Et là, ils ont décidé de précipiter le jeu. Bon, je ferai pas... c'est 9 minutes, l'entrevue, je le présenterai pas au complet, je vais le retweeter tout à l'heure sur mon Twitter. Voilà, donc tout ça nous indique que essentiellement, Trump joue au golf. L'étau est déjà... C'est pas que l'étau se resserre, c'est que le piège s'est refermé. Tu sais, clac! Ils ont été pris en flagrant délit et là, le processus judiciaire est verrouillé. Ils savent qu'ils ont perdu devant les tribunaux. Ils savent que les patriotes ont toutes les informations sur la corruption, sur les menaces à la sécurité nationale, etc. Et là, ce qu'ils essayent, ils font appel à leurs alliés internationaux comme Emmanuel Macron, Justin Trudeau, afin d'essayer de se sortir. C'est la dernière carte, c'est le bluff politique, le bluff médiatique, c'est la dernière carte qu'il leur reste. Alors,
ne voyez pas ça comme quelque chose de désastreux. Là. Je sais que les gens autour de vous disent « Ah, on te l'avait dit. » C'est pas ça. Ils comprennent pas c'est quoi la logique du jeu. La logique, c'est que ils viennent de faire fi du processus judiciaire. Ils viennent de dire les tribunaux sont pas importants. Ils viennent de dire nous fichons de ce que les tribunaux ont à dire et afin de valider, de certifier la validité du vote. C'est énorme. On pourrait presque dire c'est contempt of court. Hein? En français, je me rappelle pas c'est quoi là. Outrage au tribunal. Alors c'est comme quand tu perds la partie, tu donnes un coup de main dans le jeu d'échecs là pour c'est ce qu'on appelle en langage gaming puisqu'on est sur Twitch aussi là. Ça s'appelle un rage quit. Est-ce que vous savez c'est quoi un rage quit? Tu sais, dans les jeux vidéo, là, tu es en train de jouer, tu essaies de finir ton niveau, là, ça fait 3 fois que tu essaies, là, puis tu te fais encore tuer, là, puis tu lances la télécommande, là. C'est ça, un rage quit. Ou, tu sais, des fois, on a vu ça en 2016, quand les gens n'étaient pas contents de l'élection de Donald Trump, là, ils prenaient, tu sais, des trucs dans le salon, puis ils cassaient la télévision, là, c'est ça, un rage quit. Mais c'est ce que les démocrates sont en train de faire, l'État profond sont en train de faire. Ils viennent de se rendre compte qu'il y avait une opération de hameçonnage à grande échelle. Ils se sont fait prendre. Ils n'étaient pas au courant des mesures qu'avait prises le département de Homeland Security. Et là, ils sont pris. Et c'est un rage quit. Ils essayent de s'en sortir par le haut. Hein. C'est une fuite en avant. Mais le processus judiciaire est verrouillé. Trump contrôle l'armée. Ça s'en va nulle part, ça. Et les journaux qui ont annoncé que Trump était élu vont devoir, comme avec Al Gore, revenir sur leurs mots. Ils vont avoir l'air ridicule. Voilà. Alors, pourquoi ça ne fonctionne pas sur VK? Il y a plein de personnes sur VK qui commentent. Il y a plein de personnes sur VK. Peut-être juste recharger la page. Alors, tu vois, j'avais dit que c'était un petit direct. Je pensais que j'allais faire un 10 minutes. Finalement, j'ai fait 22 minutes. Je vais vous inviter à me suivre les deux plateformes, parce que là, Twitter censure de plus en plus. Je suis allé sur la page du président Trump ce matin et j'ai vu qu'il y avait en fait pas 3, mais 4 des 5 derniers tweets du président ont été censurés, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas visibles. Là, ils mettent une notice devant, il faut que tu cliques pour le voir. Puis, donc, ils censurent de plus en plus. Il y a d'ailleurs Colin Shaw, Jonas de Colin Shaw qui est maintenant rendu sur Odyssey avec nous parce qu'il commence lui aussi à se faire censurer. Et donc, à tous ceux qui nous écoutent, sachez qu'on est sur VK, on est sur Twitch, on est sur Odyssey. Odyssey va bientôt avoir une capacité de faire des live streams et on vient d'ouvrir aussi un compte sur Parler. Parler, c'est une nouvelle plateforme, c'est arrivé cette année et c'est l'équivalent d'un Twitter, mais en fait, quand je suis allé sur Parler, j'ai vu qu'il y avait toute la communauté là, des gens pro-Trump, Sean Hannity, Dan Bongino, il y en a plein, Cheryl Atkinson, tout ça, ils sont tous sur Parler. C'est pour se sauver du ghetto Twitter. Là. On a l'impression que Twitter va commencer à sévir de plus en plus, va fermer les comptes, et donc on s'est ouvert un compte sur Parler qui va devenir éventuellement notre nouveau Twitter. Donc, Odyssey, ça va être notre YouTube. Parler, ça va être notre Twitter. On est aussi sur Gab et sur les autres plateformes, Twitch et VK. Mais ça va être nos deux plateformes les plus utilisées. Alors, venez nous rejoindre là. Parler, vous allez sur parler.com et c'est Alexis Cossette ou @Radio-Québec. @Radio-Québec. C'est là que je suis. Ici, bien sûr, sur Odyssey, déjà 25 000 abonnés. Radio-Québec, @Radio-Québec ou c'est ça, c'est radio-québec. Odyssey, Radio-Québec. Voilà. Alors, question, commentaire. Il n'y a pas de... Aujourd'hui, il n'y a pas de... On ne demande pas de... Ça va être juste comme ça. Est-ce que vous êtes... comment vous trouvez ça? Parce que dans les gens qui me suivaient, c'était pas mal... séparés en deux. Il y a des gens qui désespéraient solides, là, tu sais, dans le genre les larmes aux yeux, puis tout ça. C'est terminé, lance la serviette, Alexis. Ils n'ont pas compris c'est quoi qui se passe. Légalement, Joe Biden est nulle part. Tu sais, c'est comme...
C'est un bluff politique, biais Monopoly, là. C'est ça. Alors que, tout en ce qui concerne les leviers de l'État, l'armée, le Department of Homeland Security, les tribunaux, etc., Trump est sans crainte. C'est pour ça qu'il joue au golf. C'est du bluff. OK? Voilà. Quoi d'autre? Questions, commentaires? Alors, c'est ça. Oui, tenez la ligne, comme disait Mike Flynn, là, tenez la ligne. Il n'y a absolument rien à craindre. OK? Alors, on va laisser ça là-dessus. On fera pas comme un gros web journal. Tout ça pour dire que il n'y a aucune solidité derrière ces affirmations de Joe Biden. Voilà. Alors, on se donne rendez-vous un petit peu plus tard. Je veux dire, j'en ferai peut-être d'autres, des comme ça, s'il y a des développements, des petits web journaux rapides. Mais d'ici là, tenez la ligne, comme dit Mike Flynn. Hein? Hold the line. Steady. Salut tout le monde.